Hey, bonsoir à tous. Alors, on vient donner un petit peu de voix pour ce match. Hello Wadax. Alors, je crois que pour le moment, il y a 15-0 pour le Terry de notre bon Wadax, qui a donc réussi à se défaire du Young Link d'Elo, qui, on le sait, est plus habitué à jouer Lucas, mais qui en ce moment a envie de s'amuser un petit peu plus pendant que l'incroyable Matmos me rejoint. Comment vas-tu? Bah très bien, et toi? Ça fait très plaisir d'être là, d'être présent sur à nouveau au cast. Eh bah oui, ça fait un moment, hein, même ça fait un moment que ce cast a pas été occupé. On va pas changer de perso du côté d'Elo. On a vu qu'on était presque à réussir à prendre le premier match. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais on reste sur le pick qui nous a l'air plutôt confiant pour le moment. Ouais, complètement. Là, on. Mais il marche ce micro? Oui, il marche. Autant pour moi. Ouais, on n'a pas changé, on n'a pas voulu counter pick du côté d'Elo. On souhaite vraiment garder ici ces pics de confort. Tandis que, comme tu l'as dit, on a pris la première game du côté de Wadax. Et là, on est parti tout de suite avec un neutral assez disputé. On n'arrive pas forcément à trouver les phases d'ouverture, même si là, Elo arrive à gratter quelques pourcents. C'est ça, on va réussir un peu à imposer notre jeu de projectiles. Et c'est ce qui va faire la grande force de Youngling dans ce match-up. En plus d'être un bowler assez correct. Mais ça, cette avance et ces projectiles, pour le moment, Wadax, il n'en a cure. Il n'a qu'une envie, et c'est d'aller casser la gueule de ce jeune Young Link. On va avoir ce B un tout petit peu trop rapide qui nous permettra pas de catch, et là on se retrouve off stage contre Young Link. Ça peut faire assez peur entre bombe, boomerang, flèche. On va réussir à monter sur le terrain tranquillement, mais faut réussir à sortir le H-Rap maintenant. Ouais, complètement, hein. Et là il va falloir faire attention parce qu'on est à pourcentage de kill du côté de Elo. Rien ne tue, à savoir qu'aussi on va avoir le go très vite. Et voilà, le B qui viendra prendre cette première stock, et une légère avance du côté de Wadax. Légère avance, mais on sait que Terry ça peut creuser très vite, surtout que là on s'est pris le premier tick du smash qui nous a permis d'avoir le go. On va utiliser l'armure, 57% gratté directement. Une zinzinerie. Une zinzinerie. J'ai pas les mots, 57% sur un hit, c'est énorme. Et là, du coup, Elo qui accuse d'un très gros retard. On a le go du côté de Wadax, on n'arrive pas à prendre cette stock du côté de ce Young Link. Et là, on va peut-être prendre la deuxième. Non, on arrivera à survivre, on n'aura pas atteint la blast zone. Mais il va falloir faire attention et très vite trouver cette stock. C'est ça, en plus on voit que nos bombes elles nous sont pas forcément d'une grande aide aussi, parce que si on les garde trop, c'est pas une bonne option. Terry ça fait du feu, le feu ça fait exploser les bombes. On vous apprend rien, on va sûrement trouver la backthrow ici, hein, c'est ça, on veut renvoyer ce Terry un petit peu sur le bord du terrain, trouver quelque chose. On va avoir cette flèche, upper, prendre cette première stock, enlever toute la rage qui était plutôt terrifiante sur ce genre de personnage, et essayer de revenir plus ou moins dans le match. Sauf que là, comme tu le disais, on a un retard plutôt conséquent, va falloir faire de gros travaux du côté d'Elo. Complètement. Et depuis le début du match, on peut voir que Elo a du mal à maintenir Wadax à distance malgré les projectiles. C'est assez compliqué de garder à distance, et à tel point qu'on se fera prendre cette deuxième stock au final une deuxième fois sur ce FB. Bah c'est ça, on a un Wadax qui mine de rien avec son Terry va réussir à être un petit peu plus volatile. On sait que Terry c'est pas le personnage qui a le plus de mobilité du jeu, quand même une hurtbox assez généreuse, hein, c'est ça, donc on peut se prendre beaucoup de projectiles, mais on réussit quand même à passer un petit peu au travers. On va tenter cette dash shield pour justement éviter ces projectiles et reprendre des phases d'avantage comme on le voit ici. Ce downer il aurait pu faire très mal. Très peur. Et là, après Snare, j'ai cru à des belles saloperies. J'ai cru à des très belles saloperies. Allez, la dash attack tout de suite, 87% du côté d'Elo. Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Attention ici, cette phase de juggle, on va peut-être en profiter du côté de Wadax. Non, malheureusement, ça reset le neutral. Ça cherche un peu, magnifique grab, la backthrow. Ici, est-ce qu'on va pouvoir concrétiser sur cette phase de corner? Attention ici, ce B qui a failli toucher, et on n'arrivera pas encore à prendre cette stock, et on se finira off stage du côté de Wadax. C'est ça, on finira off stage sans la possibilité de remonter potentiellement, et sinon on ne sait pas trop. Tout ce qu'on sait c'est qu'on va se prendre ce B après une non-tex qui va nous envoyer directement dans le B, qui va nous envoyer dans la blast zone. Très bien trouvé ce smash en sortie de shield qui va nous permettre de prendre la deuxième game. Est-ce qu'on est déjà dans les BO5 vu qu'on n'est pas beaucoup ou pas? C'est que du BO5 il me semble. Que du BO5, et bien parfait. Et ça a l'air d'être un récital pour le moment du côté de Wadax. On n'arrive pas forcément à trouver les ouvertures du côté de Elo, on n'arrive pas à trouver les solutions, et il s'agirait de s'y mettre parce que on est déjà dos au mur, déjà 2-0 dans ce BO. C'est ça, un 2-0 dans ce BO. Est-ce que on va essayer de sortir le pic magique, notre pic de cœur, notre pic qu'on a depuis longtemps du côté d'Elo, c'est-à-dire Lucas, essayer de trouver peut-être des solutions? Est-ce qu'on va rester sur Young Link qui aura peut-être plus d'outils, on dira, pour tenir à distance, même si on voit qu'ils sont pas forcément soit bien utilisés, soit tout simplement évités. Et oui, hein, on a le petit Lucas. Le problème de Lucas, c'est que ça va mourir encore plus vite que Young Link. Là, le go, tu te le prends à 40, bord du terrain, pas bord du terrain. C'est ciao, mon pote. Autre chose aussi, Wadax en ce moment
est vraiment reparti sur Sephiroth. Donc Ouais. il a un counter pick derrière si jamais ça se passe mal contre Lucas. Donc rien n'est fait encore du côté d'Elo. Il va falloir faire un gros travail. Il va falloir aller au charbon pour remonter ce BO. C'est ça, hein, mais du côté de notre joueur de Terry, pour le moment, ça va être plus ou Ce moins SD, le même mais non, plan de jeu. mais Et Elo non. qui prend la SD quand même avec le sourire. Hein. On voit que la joueuse, elle est quand même, elle est aussi là pour s'amuser avant tout, malgré ce counter pick. Mais on a là, dès les 30 premières secondes de match, une SD, bah ça fait pas plaisir. On joue avec un énorme retard. Jouer avec du retard contre Terry, bah ça fait pas plaisir non plus parce que lui, dès qu'il gratte, vous le voyez, hein, c'est des phases à 40, 50, 60%. Si y a le go, c'est des phases où c'est potentiellement des 0 to death où tu vas mourir. Et il y en a un qui est très carré sur ces phases et qui va pas hésiter à les mettre. Hein. Oh, les routes de combo de Wadax sont impériales pour le moment. On trouve pas la solution. Hein. Que 35% dans ce match là, c'est très compliqué. Les 111%, est-ce qu'on va pouvoir venir peut-être prendre cette stock? Non, voilà le très bon fer ici de Lucas. Est-ce qu'on va pouvoir continuer peut-être et peut-être prendre cette stock? Non, malheureusement ça ne poursuivra pas. Et Wadax qui est toujours en forme, qui cherche absolument à tuer. Et ici on se retrouve encore une fois dans cette phase de corner du côté d'Elo. C'est ça, hein, là on gratte des pourcents et le Lucas il va pas tarder à exploser. Tous les petits coups vont pouvoir emmener dans des up B, des side B, etc. etc. On va esquiver ce smash et là on le voit, on va se prendre un énorme power dunk dans la figure. Et là on a 3 stocks, plus qu'une du côté d'Elo, ça risque d'être très compliqué pour réussir à prendre ce match game 3. Et ça s'annonce presque pour un 3-0 hein, du côté de faut notre pas vendre la Wadax. peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais là pour le coup il est quand même bien entamé le nounours. Elo va falloir faire quelque chose très très vite si tu veux espérer revenir dans ce BO. Et le piqué freeze, attention, bien esquivé, le hub qui va permettre de remonter d'une petite phase de corner. Il va falloir la concrétiser très vite du côté de Elo, ça ne passera pas le piqué. Et là je me Thunder. demande si le go n'aurait pas tué. C'est possible. C'est une possibilité, mais on a été extrêmement patient sur notre phase de Rico du côté de Wadax. C'est ça aussi qui nous a permis de pouvoir prendre cette situation. Ici, on Le va B, tout ouais, simplement, ça, ce SD, hein, pas le grave. miss input, ça arrive sur les chotons. On sait que c'est des personnages très compliqués à jouer, très complets aussi. Et donc, malheureusement, parfois, t'as un petit peu des inputs parasites qui arrivent, mais c'est pas très grave parce qu'on a encore 2 stocks d'avance, une stock plutôt entamée et un Lucas qui devrait pas tarder à mourir, surtout au bord du terrain. Donc, on a de quoi être quand même plus ou moins détendu du côté de Wadax. Ouais, complètement. On a du mal hein, à suivre ces phases de combo hein, du côté de Elo. On la voit commencer à chaque fois avec un F-tilt, avec un R. Et malheureusement, on n'arrive à rien toucher derrière. Et c'est encore une fois un EB salvateur qui prendra cette stock. 3-0. Le B pour full le joueur de chargé. la SPN. Très très gros 3-0 que nous impose ici un Wadax. Il fait un peu mal celui-là, mais il est vraiment mené à la perfection. On a nos phases de combo, on a un neutral qui malgré des personnages un peu compliqués à approcher est quand même très parfait. On réussit à trouver des ouvertures. Donc